Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis David Banget, donc je suis le directeur digital du groupe Olympique Lyonnais. Et je vais essayer de vous raconter une histoire, l'histoire de l'OL et du digital. Donc j'ai présenté... alors on ne le voit pas. Voilà. La présentation est axée sur un... Ah. Ça frotte. Ok, ça marche. Merci. Bonjour. Rebonjour. Donc l'idée c'est de vous raconter une histoire, l'histoire du digital à l'OL, donc ce qui s'est passé depuis 17 ans, et puis ce qui s'est passé depuis 1 an et demi avec la structuration d'un pôle vraiment dédié au digital, et aussi le lancement du parc olympique lyonnais, qui est du coup un nouveau terrain de jeu sur l'aspect digital. Pour commencer, je vais juste me présenter. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis dans le digital. J'ai fait une dizaine d'années à Paris dans des boîtes web, donc dans le développement, gestion de projet, direction technique, principalement dans les groupes Allociné, TF1 et Price Minister. Pendant 4 ans, j'ai monté une structure d'accompagnement de start-up. Donc j'ai accompagné une vingtaine de start-up, j'ai investi dans une dizaine. Et je suis arrivé il y a 3 ans sur Lyon. Le projet OL s'est dessiné progressivement avec l'arrivée du parc olympique lyonnais et une vraie volonté de digitaliser l'ensemble du parcours client et de structurer un petit peu l'approche digitale. Donc dans ce cadre-là, j'ai intégré le groupe il y a maintenant 1 an et demi. Et donc c'est un petit peu tout ça que je vais vous raconter dans la présentation. Pour nous permettre d'interagir et de poser vos questions, j'aime pas trop le format où on pose des questions à la fin et on oublie toutes les questions qu'on avait eues au bout de 5 minutes de présentation. Donc si vous avez un smartphone et que vous avez la possibilité de poser vos questions, je vous encourage à aller sur freetalk.io, de poser vos questions, donc en toute liberté, de façon anonyme. Et puis l'ensemble des gens voit les questions des gens et la possibilité de voter pour les meilleures questions. Et il y aura 2 pauses dans la présentation qui me permettront avec mon smartphone, qui est bien là, de prendre certaines questions qui ont le plus de votes et d'y répondre, si ça fait évidemment partie de mon périmètre d'action. Voilà, donc c'est freetalk.io. Comment va se dérouler la présentation? Donc l'idée, c'est de vous présenter d'abord les activités du groupe, parce qu'on a souvent la fâcheuse tendance à associer l'OL à juste un club de foot, alors c'est bien plus que ça. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu l'organisation en interne, les activités du groupe, de se projeter aussi dans l'avenir, donc d'ici 2020, quelles sont les priorités du groupe, et ensuite de faire un focus sur le digital, sur la communauté déjà existante, sur nos projets, la structuration du pôle, quelles ont été les réflexions qui nous ont amenés à ça. Et puis ensuite, vous parler du nouveau terrain de jeu, qui est le parc OL, avec ce stade connecté et les nouveaux usages digitaux qui sont imaginés au sein de ce parcours client. Et puis un petit bref aperçu des innovations qu'on étudie à l'heure actuelle. Et quoi de mieux que commencer la présentation avec un petit mot de notre président en préface, que je vais donc lancer maintenant. Bonjour à toutes et à tous, avec un grand plaisir que je viens communiquer avec vous à l'occasion de cette manifestation du Blend qui, depuis en fait 3 ans, réussit parfaitement à mobiliser toutes les énergies de l'écosystème digital. Et c'est vrai que la cuisine du web, le cluster numérique, qui sont des acteurs de la French Tech lyonnaise, apparaissent comme les moteurs de cette animation, de cette organisation qui permet de faire en sorte que les échanges et la dynamique autour du digital soient à Lyon encore plus importantes que par ailleurs. Alors c'est vrai que vous allez avoir l'intervention d'ici un petit moment de David Banget, qui est le Chief Digital Officer de l'Olympique Lyonnais, et qui va en fait rappeler comment nous avons conçu autour d'un parc OL sur près de 50 hectares, un ensemble extrêmement intégré autour du digital, où évidemment toutes les infrastructures avec les couvertures Wi-Fi, avec une organisation cellulaire totale et intégrée, permet de développer un certain nombre d'applications mobiles qui sont toutes destinées à ce qu'on appelle aujourd'hui la user experience, l'expérience de tous les gens qui viennent dans le stade, qu'ils soient B2C ou qu'ils soient B2B, et pour profiter complètement en fait de cette infrastructure et de toutes les fonctionnalités qui ont été développées,
comme le cashless par exemple et tous les écrans IPTV qui sont connectés dans cet ensemble absolument unique. Alors, le rôle que j'ai développé au sein de l'Olympique Lyonnais a été peut-être en amont et dans une approche de, on va dire, disruption totale de ce qui se faisait dans le football, d'avoir une approche digitale complètement intégrée, faire en sorte que l'on casse les silos habituels autour des métiers traditionnels, que ce soit de la data, du web mobile ou de la communication digitale, et faire en sorte qu'on puisse structurer une vraie politique autour de cette stratégie digitale, innover, faire en sorte que la communauté en France et partout dans le monde, à l'international, puisse se simplifier et puisse s'enrichir de toutes ces expériences utilisateurs qui ont été développées ici. Accompagner aussi, bien sûr, le marketing digital dans sa participation aux offres commerciales, mais aussi à leur utilisation par les différents partenaires et les différents utilisateurs. Faire en sorte qu'on puisse démontrer que le digital qui est présent partout eh bien, est présent aussi dans une infrastructure de ce type-là. Plus que le foot, c'est une infrastructure dédiée à l'événementiel qui va permettre de montrer que là aussi, Lyon, comme dans d'autres domaines, est tout à fait leader. Et c'était bien que l'Olympique Lyonnais puisse démontrer ses immenses ambitions en matière du digital avec ce parc OL qui aujourd'hui est opérationnel et qui montre la voie à toutes les grandes organisations internationales de football, que ce soit l'UEFA ou la FIFA. Voilà, je suis heureux de participer à cette réunion, même si je ne suis pas présent. Et je sais que David Banget, qui, comme je l'ai dit, mène cette politique digitale au sein de l'Olympique Lyonnais, va vous faire partager complètement cette ambition immense qui d'ores et déjà est salué par tout le monde. Donc, merci pour lui. Du coup, effectivement, avant de rentrer dans le détail du digital et de ce qu'on fait au sein du groupe, l'idée c'est de repositionner les activités du groupe. Donc on est à peu près 350 au sein du groupe Olympique Lyonnais, avec une croissance qui depuis 3-4 ans est liée exclusivement à l'exploitation et à la construction du stade. Dorénavant, on est en mode exploitation du stade, donc on va stabiliser un peu les équipes. Et puis, on est organisé autour de 6 piliers stratégiques que je décris juste après. Donc, effectivement, il y a l'équipe professionnelle masculine, l'équipe féminine, l'académie aussi, qui est saluée en Europe. Une ambition économique forte, donc c'est sans cesse se reposer la question du modèle économique, de la viabilité de toutes les actions qu'on peut mener au sein du groupe. La fondation, donc un club éthique, et puis le parc OL, qui a été lancé en janvier dernier, et qui du coup nous apporte de nouvelles possibilités, de nouveaux enjeux business. Les sources de revenus, c'est important de les comprendre parce que le digital a un rôle à jouer. D'un côté, effectivement, il y a les droits marketing et les ventes de joueurs qui représentent environ, alors en fonction des saisons, entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Et puis ensuite, des leviers business, que sont les partenariats, la publicité, la diversification de nos activités sur les aspects billetterie, les voyages, donc on s'occupe aussi de déplacement de joueurs, du Loup, de l'Asvel, mais de l'OL également, et puis la partie télé. Donc on a 25 personnes qui travaillent sur la partie télé, qui s'occupent de la retransmission des matchs, qui s'occupent d'animer la chaîne OL TV en permanence. Et puis le merchandising, donc tout ce qui est produits dérivés, avec une boutique e-commerce et des magasins physiques. Le digital a un rôle à jouer, du coup, sur la partie de droite, sur tout ce qui est hors droit marketing et vente de joueurs. Ensuite, la vision à 2020, elle a été définie la saison dernière. Donc dans les 3-4 années à venir, l'ambition pour nous, c'est de faire un parc OL, un lieu d'expérience tout au long de l'année, pas simplement soir d'événements, parce qu'on ne parle plus de soir de match, on parle vraiment de soir d'événements, on en parlera juste après. Atteindre un chiffre d'affaires en euros, de doubler en fait le chiffre d'affaires côté club foot. Et puis, donc ça c'est un objectif purement business. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la partie fan expérience. Donc continuer à garder cette avance et à continuer à innover, principalement en améliorant l'expérience spectateur quand ils viennent au stade. Et puis pour le fan aussi, de prolonger cette expérience avant et après aussi sa venue au stade. Donc si on fait un focus sur le digital, on a une communauté qui est plutôt engagée, qui est à l'international également. On a à peu près 5 millions de fans, dont une petite partie en Chine.
Et dans l'équipe digitale, on focus surtout nos efforts sur Facebook, Twitter, Instagram, avec la répartition des followers qu'on voit ici. Et ensuite, le digital, c'est aussi toute la galaxie web et mobile qui fait rayonner nos produits, nos offres, notre marque, avec principalement 3 sites phares, que sont le site institutionnel du club, ol.fr, mais aussi la billetterie, qui permet de commercialiser toutes nos offres, et pas simplement les matchs, qui peuvent permettre de réserver sa place en brasserie, qui peut permettre de réserver sa place pour une visite du stade, et puis la boutique en ligne, qui nous permet de vendre tous nos produits dérivés, en marge des boutiques physiques. Et ensuite, on va avoir 2 autres sites, OL Entreprise, qui est dédié vraiment à toutes les offres entreprises, et le parc OL, qui fait rayonner, on va dire, la partie événements, et qui redirige vers la billetterie. Ensuite, sur la partie application mobile, on a historiquement une application club et on a lancé une application dédiée à l'expérience stade, l'application Parc OL. Et puis une communauté qu'on essaye de distinguer du club, qui est la communauté Parc OL, qui elle-même a sa propre communauté sur Twitter et Facebook. L'idée, c'est vraiment de se dire que l'OL, c'est le club de foot, et le Parc OL, qui demain aura un aimer et qui s'appellera différemment, ce sera vraiment un lieu de vie et un lieu d'événementiel. Donc là, c'est un peu petit, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'accélération digitale. Donc on voit bien qu'on a commencé il y a à peu près 17 ans à se lancer sur le digital avec un premier site ol.fr, le site institutionnel du club. Ensuite, pendant 16 ans, on a lancé différents sites avec la billetterie, la boutique en ligne, les premiers pas sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Une première application mobile aussi, en 2010, avec l'application du club. Et puis, progressivement, des refontes partielles. Et à partir, il y a 1 an et demi à peu près, avec l'accélération et l'ouverture du Parc OL, on a commencé à refondre la boutique en ligne, complètement, avec une nouvelle techno, un acteur local et une technologie PrestaShop. On a commencé à lancer le site du Parc OL pour faire rayonner aussi le nouveau stade. Et puis ensuite, on a accéléré aussi notre stratégie sur les réseaux sociaux, on le voit, avec des lancements de Facebook, de Snapchat, de Twitter, d'Instagram Parc OL dédiés. Et puis, on le voit aussi en janvier 2016, le lancement de l'application Parc OL. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi l'accélération depuis peu avec le lancement du Parc OL, et ce qui justifie aussi une organisation différente en interne. Aussi, avant la création de ce pôle dédié, le digital était siloté dans les différents services ou business units internes. Donc on avait principalement le marketing, merchandising, DSI et billetterie qui s'occupaient du digital. Donc avec une partie product owner qui était en partie gérée à la DSI, en partie gérée au marketing. Le merchandising avec sa propre unité, une BU spécifique, avec un responsable e-commerce, un responsable d'acquisition de trafic, etc. Et puis les réseaux sociaux sont passés de la communication au marketing. Et la DSI portait aussi toute la stratégie autour du CRM, des outils CRM, et également s'occupait de l'expérience utilisateur, donc apporter son savoir-faire et les innovations technologiques qui pouvaient améliorer l'expérience. Et la billetterie avait aussi son petit pôle qui s'occupait de l'expérience et pilotait le prestataire qui permettait de mettre en œuvre le site web. Donc on avait des expertises qui étaient dans différentes filiales ou business units. Et l'ambition, il y a à peu près 2 ans maintenant, ça a été de se dire on va avoir beaucoup plus de projets digitaux, on va avoir une accélération sur les réseaux sociaux, on va devoir travailler beaucoup plus notre communication digitale avec le lancement de nouveaux produits liés au Parc OL, et on va vouloir harmoniser un petit peu toute cette présence sur les canaux web et mobiles pour que l'expérience spectateur d'un premier lieu sur le Parc OL, mais l'expérience utilisateur côté web puisse être la plus optimisée possible. Donc en fait, l'enjeu a été de... Alors on parle beaucoup de transformation digitale, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, donc moi je parle plutôt de structurer et d'accélérer. C'était vraiment l'enjeu au sein du groupe Olympique Lyonnais. Donc pourquoi structurer? C'était donc, comme le disait le président tout à l'heure, c'était de casser les silos, donc désiloter finalement toutes ces expertises qui étaient éclatées finalement dans les différentes business units. Pourquoi finalement un responsable d'acquisition digitale le ferait uniquement dans le périmètre du merchandising et n'en ferait pas profiter la billetterie? Et puis accélérer avec tous les nouveaux projets, donc apporter une vision stratégique, gérer la roadmap digitale et en même temps gagner en agilité. Comment je fais pour lancer plus de projets parce que la course à l'innovation et aussi à l'expérience spectateur la plus optimisée possible est permanente. Donc ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, ça a été évidemment de livrer le stade connecté. Donc pendant 6-7 mois, on a principalement orienté nos efforts sur l'application Parc OL, orienter nos efforts aussi à recruter des experts pour commercialiser nos offres, nos nouvelles offres sur le canal digital.
donc aider la partie commerciale, et puis assurer la continuité de service. À partir du moment où on a constitué une équipe de départ, on a pioché dans des équipes différentes, et on a démuni forcément de certaines compétences, certains services. Donc on a assuré une sorte de conduite du changement avec la définition de nouveaux postes, nouveaux périmètres, nouveaux travail en commun. Et l'étape 2, ça a été de constituer la version du pôle digital de demain, et en accélérant finalement avec toutes les priorités groupes qui ont été définies la saison dernière. La méthodologie de cette organisation, du coup, on est parti d'une équipe de départ et une conduite du changement, comme j'expliquais. L'analyse des besoins internes, donc faire le tour de, pas des 350 collaborateurs, mais des services clés, pour comprendre quels étaient leurs besoins en termes de digital, d'essayer de voir quelle expertise on avait besoin de recruter, et ensuite de définir clairement le périmètre entre la DSI, le digital et le marketing. Ces 3 services dépendent de la direction générale. L'idée aussi d'avoir créé un pôle digital, ce n'est pas d'être simplement un passe-plat entre les idées du marketing et la réalisation côté DSI ou prestataires externes. Ça a été vraiment de porter une vision, de porter le leadership sur les projets digitaux, et ensuite de pouvoir apporter notre expertise, surtout sur des leviers d'acquisition pour le marketing, etc. Donc, j'en parlais juste avant, donc le pôle d'expertise, les experts à recruter, et surtout évangéliser en interne notre rôle, et ne pas hésiter à nous solliciter pour des besoins digitaux. Ce qui a fait qu'en fait a découlé, en fonction des besoins internes et des besoins liés au parc OL, 3 expertises principales, donc tout ce qui tourne autour du métier de la data et du CRM, donc reprendre le leadership, structurer la data, collecter la data et l'exploiter commercialement et marketingement. Ensuite, on a eu ce que j'appelle donc du coup la Digital Fan Experience, donc c'est toute l'expérience web et mobile ou la digitalisation des espaces physiques pour améliorer notre l'UX lui. Et Digital Communication, donc c'est comment on peut aider le marketing et la communication à mieux faire rayonner nos offres et nos nouveaux produits sur le canal digital. Donc voilà, donc ça c'est l'organisation qui a été mise en place. On retrouve les 3 pôles, donc on a évidemment un responsable de chaque pôle. Le pôle Digital Communication, en fait, c'est comme une mini-agence en interne qu'on a constituée. Alors on travaille avec beaucoup de prestataires externes, mais on a préféré internaliser les compétences clés qui nous semblaient essentielles pour nos nouvelles activités. Donc c'est vrai qu'on va retrouver des profils assez classiques. On a un profil de chef de projet marketing digital qui va s'occuper de toute l'acquisition de trafic. Traffic Campaign Manager qui passe ses journées à programmer toutes les campagnes et les nouveaux leviers qu'on imagine. Et on a intégré toute la partie intégrateur web design en interne. On a 2 community managers. Et on a un chargé de projet MyOL qui est notre programme de fidélité qui est assez structurant pour le parc OL, j'en parlerai juste après, avec une personne qui pilote ce projet. Sur la data CRM, du coup, on a fait le choix de, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais d'un outil assez structurant chez nous qui est un projet majeur pour cette saison qui est Salesforce. Donc c'est un partenariat Salesforce, ce n'est pas juste un deal commercial, qui fait qu'on a tout structuré notre politique data CRM autour de cet outil-là. Et on est en cours de recrutement d'un data marketing analyst qui nous permettra justement de les analyser et d'aider le marketing commercial sur leur politique d'optimisation de l'offre et des services. Et sur la partie digital et fan experience, donc l'équipe n'est pas encore en version cible, mais en gros l'idée c'est d'avoir 2 chefs de projet, on a déjà l'assistant chef de projet et on a un référent en Chine qui s'occupe de toutes les interactions en Chine pour développer notre site web chinois et nos réseaux sociaux en Chine. Donc voilà l'organisation qu'on a mise en place, et sur cette organisation-là, il manque 2 profils uniquement. Le pôle digital, c'est aussi avant tout un centre de profit. L'idée, c'est pas de recruter à perte ou de mener des projets à perte. Donc on a fait vraiment l'exercice rapidement la première saison et on l'a fait en profondeur cette saison-là pour justement justifier les recrutements. Donc évidemment, on a des charges. Donc c'est évidemment l'équipe que je viens de décrire et les investissements sur les 3 pôles ou les charges sur les 3 pôles qu'on a listées de façon précise et le chiffre d'affaires qu'on attribue au digital. Donc le chiffre d'affaires, il est multiple. On détache bien l'aspect sportif, on n'intervient pas sur le sportif. Mais par contre, on a différents leviers. Le levier e-commerce, où là, on va accompagner la business unit merchandising sur tous les leviers d'acquisition. Donc on passe nos journées à faire des campagnes d'acquisition pour amener du trafic sur nos sites et promouvoir nos offres. La billetterie, où là, on a un enjeu clé. On a quasiment 70% des achats qui se passent sur le web et une partie qui se passe dans le physique. Et ensuite, tout ce qui est partenariat OL et réseaux sociaux, donc ça, c'est toute la visibilité qu'on peut donner aux partenaires sur nos supports. Donc cette audience-là est valorisée et est revalorisée chaque année en fonction de l'audience et en fonction de la qualité des dispositifs qu'on met en œuvre pour leur donner de la visibilité sur ces 2 canaux. Et ensuite, on a l'application mobile
qui est avant tout un compagnon de stade et n'a pas vocation à être monétisé avec de la publicité, mais plutôt d'apporter des services complémentaires où des marques pourraient intervenir dans ces services avec une certaine valorisation. Donc c'est pour ça que c'est un faible pourcentage du chiffre d'affaires, mais qui peut demain grossir avec des nouveaux services pour réserver son taxi, faire du covoiturage, etc. J'ai décrit les pôles et l'organisation concrète, en fait, l'idée, c'est que s'il n'y a pas de leadership, les projets n'avancent pas. On l'a vu avec des projets comme le Parc OL, si personne prend le lead sur un projet, on n'aboutira pas au lancement du projet. Donc l'idée sur ces sujets que je viens de décrire, c'est que le digital prend le leadership. Donc il définit la roadmap, s'il y a des discords entre les différents services, c'est la DG qui acte. Et ensuite, on va travailler à chaque fois avec un référent DSI, qui lui va s'occuper vraiment de la partie middleware, EAI, ERP, tout ce qui est flux, et en marge aussi toute l'infrastructure du parc, qui est quand même un énorme sujet. Et puis des référents métiers, donc ça peut être le marketing, la com, le merchandising, la billetterie, etc., pour mener à bien les projets. Donc pour s'organiser autour de ça, alors on utilise des outils que vous connaissez, hein, mais on utilise Redmine, on utilise Trello, on fait beaucoup d'A/B testing, ce qui nous permet de nous structurer. Alors je ne le vois pas là, mais je crois qu'il y a du Scrum aussi. Donc le Scrum, on ne l'utilise pas forcément sur tous les projets, mais sur tout ce qui est applicatif mobile, on l'a mis en œuvre dès la saison dernière. Ensuite, du coup, si je fais des focus sur chaque pôle, donc là, je vais vous mettre pas mal de prestataires, donc je ne fais pas un focus sur un ou deux, j'en ai mis plein, comme ça, il n'y a pas de publicité particulière, mais c'est pour vous montrer aussi la diversité des actions qu'on peut mener. Sur la partie data et CRM, on s'est structuré avec un pôle, donc l'idée, avant, on avait un canon à email, on routait des emails, donc on passait nos journées à faire ça manuellement, on segmentait, on ciblait à la main, on faisait des exports, des imports, donc l'idée, ça a été vraiment d'automatiser tout ça. Donc c'est un projet qui va durer jusqu'à la fin de saison avec notre outil que vous voyez sur la droite. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser tous ces messages, de travailler avec le marketing pour imaginer tous les scénarios de push de façon très segmentée pour diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment, de rationaliser toute la collecte de data, donc je ferai un focus juste après, mais on collecte énormément de data pour des enjeux qui sont principalement pour améliorer nos services. On ne fait pas de revente de données. Toute la scale business intelligence, donc c'est vraiment restituer les data, comme on en a beaucoup, un simple fichier Excel pour la triturer, ça ne marche pas. Donc on est forcément obligé de s'équiper d'outils DataVis, d'outils de restitution des data de façon graphique pour pouvoir comprendre un petit peu le comportement de nos spectateurs et d'optimiser notre politique de tarifs, d'optimiser notre politique de pack, etc. Et ensuite, c'est vrai que le Parc OL a changé un petit peu notre business model. C'est-à-dire qu'avant, on était principalement sur un modèle B2C et de plus en plus, on est sur un modèle B2B. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc, enfin le stade en tout cas, si on fait un focus sur le stade, c'est 60 000 places. 60 000 places, il y en a 6 000 en VIP. 6 000 en VIP, ça représente 10% du coût du stade, et ces 10% représentent 50% de notre chiffre d'affaires. Donc on a un enjeu qui est clair et qui est stratégique pour nous, c'est d'orienter beaucoup plus notre stratégie digitale aussi sur le canal B2B. Comment je récupère des leads B2B, comment je communique auprès de cette cible. Donc c'est forcément plus compliqué, plus onéreux, et c'est un nouveau challenge aussi pour nous, et on se structure pour ça. On l'a vu donc, avec notre nouvel outil, donc on a pris toute la clique Salesforce, hein. Donc c'est assez structurant, donc ça va durer jusqu'à la fin de saison, et puis on collecte de la data, donc on travaille avec beaucoup de partenaires pour faire de l'opt-in collect, pour récupérer de la data, pour la travailler après. Ensuite, ça c'est notre vision CRM, donc on a fait un schéma, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros, on traque 4 types de données, donc c'est le profil des gens, le comportemental, le transactionnel et le marketing, toutes les activations marketing qu'on peut mener. Et nos objectifs, je préfère être clair, hein, c'est vraiment d'améliorer nos produits et nos services, de pouvoir segmenter au mieux nos messages, de maîtriser cette pression marketing en permanence, d'optimiser nos process soir de match, parce que soir de match, alors plutôt soir d'événement, c'est plutôt un abus de langage, mais soir d'événement, en fait, on a en moyenne 2300 personnes qui travaillent au stade, et c'est un énorme coût d'exploitation pour nous. Donc on a un intérêt à comprendre les flux, les gens qui se déplacent dans le stade, où ils vont, d'où ils viennent, que ce soit in-stadia ou ex-stadia. Donc ça, je vous expliquerai rapidement tout à l'heure comment on travaille là-dessus, pour justement optimiser le nombre d'agents de sécurité, le nombre de tests, etc. Donc ça, on a besoin de comprendre ça. Donc on a besoin de collecter la data et de pouvoir l'analyser, la restituer pour des besoins marketing et commerciaux ou d'optimisation de nos process. Donc là, je ne vous décris pas tout ce qu'il y a, mais il y a énormément de choses, donc on ne collecte pas encore tout ça, mais on n'est pas loin. Et tout ça, ça a été identifié pour justement répondre à ces objectifs. J'ai voulu faire un focus sur des gens qui sont dans l'équipe, pour vous compreniez un petit peu d'où ils viennent et où ils en sont maintenant. On a Jean Arnoem, qui est le responsable CRM et data marketing, donc, qui est le responsable du pôle data CRM, qui lui a eu un parcours
plutôt orienté e-commerce au départ. Il était vraiment responsable e-commerce, donc dans la BU merchandising, où là, il avait une vision 360 du métier et il manageait la partie acquisition de trafic également. L'idée a été de se dire quel sera son nouveau rôle dans le digital, comment faire profiter de ses compétences. Donc il avait un regard très data, un regard très porté sur les chiffres, l'analytics. Et l'idée a été justement de le positionner à ce rôle-là, avec un nouveau périmètre forcément, on travaille beaucoup plus avec le marketing en transverse pour tout le groupe. C'est l'interlocuteur privilégié de nos prestataires qui nous accompagnent sur le déploiement du nouvel outil CRM. Et puis du coup, la constitution d'un pôle avec 2 personnes à manager. Donc je vous mets les nouveaux outils, mais il y a du ClickView, il y a du Salesforce, il y a du R, pour tout ce qui est DataVis. Ils se forment aussi sur la data science avec de l'e-learning, avec DataCamp et tout. Donc voilà, donc ça c'est son nouveau rôle à l'heure actuelle. Hop. Et je vous parlais tout à l'heure de l'analyse des données, donc InStadia, Exstadia, donc à l'intérieur du stade et à l'extérieur du stade. Donc les objectifs, à chaque fois, ils sont clairs. Donc InStadia, c'est pour ce que je vous disais tout à l'heure, optimiser notre organisation de soir d'événements. Et les moyens qu'on se donne, donc c'est les bornes Wi-Fi, on en a 650, donc on est capable, par rapport aux gens qui se connectent aux bornes Wi-Fi, d'analyser les datas pour comprendre comment ils se déplacent, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, on est en train d'étudier des boîtiers de captation à fréquence radio qui nous permettent de détecter les mobiles et du coup d'avoir de façon anonymisée les flux des gens pour comprendre comment ils se déplacent dans le stade. Et Exstadia, du coup, c'est optimiser notre politique commerciale et marketing digital. Pourquoi je dépenserais plus en AdWords en région Rhône-Alpes, à Paris, à Grenoble, etc. Donc ça, on a déjà des intuitions, on a déjà des métriques, mais ce n'est pas suffisant. Donc on a fait déjà un premier test avec un opérateur téléphonique qui nous donne ces statistiques, Exstadia, des gens qui viennent au stade de façon totalement anonymisée, qui nous donnent des grandes masses, qui nous permettent de réorienter un peu nos budgets marketing digital. Donc ça, c'est vraiment la double approche pour comprendre les flux. Et la provenance aussi pour optimiser notre accessibilité au stade. Petit outil. Donc l'idée, c'est... j'espère que c'est des questions... Donc je vais juste regarder les questions, donc les meilleures questions. Donc 41 votes pour. En termes de stratégie digitale, que pensez-vous de l'entrée du PSG dans l'e-sport? Alors j'en parle tout à l'heure, l'e-sport. Donc je ferai un focus tout à l'heure, je répondrai tout à l'heure à l'e-sport. Comment gérer les sorties polémiques du président sur Twitter dans le cadre de la stratégie digitale du groupe? J'ai déjà répondu sur Internet plusieurs fois à ces questions. En gros, c'est toujours dans un objectif de préserver le groupe, de préserver la marque. Donc effectivement, de temps en temps, ça ne plaît pas forcément aux journalistes. Il gère complètement son Twitter, donc c'est lui qui gère sa notoriété, c'est lui qui gère son compte Twitter directement. Donc je dirais que j'ai rien à dire de spécifique, je dirais que c'est plutôt fun par moment, c'est un regard décalé, mais ça a vraiment toujours un bon fond, c'est-à-dire que c'est vraiment pour préserver le club. Et quand on est dans un club de foot, et moi je le découvre depuis 1 an et demi, on a vraiment le groupe sportif et l'entité opérationnelle qui est vraiment scindée en deux. Et le groupe sportif est vraiment privilégié pour être dans un cadre idéal pour pouvoir entamer les matchs dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai qu'ils sont énormément sollicités, il y a énormément de bruit autour, il y a énormément de polémiques. Et donc c'est vrai que le rôle du président, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est aussi de préserver ce climat. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour un stade ayant expulsé des paysans pour y construire ce parc? Je n'étais pas là, mais je comprends la remarque. En fait, ça n'a pas de rapport avec le digital, donc je me prononcerai que très rapidement, mais je pense que c'est compliqué à gérer. L'idée aussi, ça a été de traiter les cas un par un depuis 10 ans, ce qui a été compliqué aussi dans le projet. Et c'est vrai que tout projet, je dirais, d'envergure, on essaie toujours de négocier au mieux avec les gens à qui ça pose des problèmes. En quoi les résultats sportifs doivent influencer votre stratégie digitale? Alors effectivement, nous, chaque année, le budget il est construit en fonction des compétitions. Donc c'est sûr que si on est en Ligue des Champions, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc c'est principalement ce qui va structurer le budget de l'année prochaine. Ensuite, les résultats sportifs, c'est sûr que quand on perd 4-5 fois d'affilée, on tire un peu la gueule quand même. Donc c'est sûr que les objectifs seront plus compliqués à aboutir, mais on fait avec et on sait que l'OL, c'est toujours de redresser face aux difficultés. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les questions auxquelles j'ai répondu, puis je reviendrai tout à l'heure. Il y en a une, c'est la marque de mes chaussures, mais ça, je ne peux pas le dire. Ça. Ensuite, la Digital Fan Experience, donc nos priorités. Donc c'est vraiment, alors je vous mets des marques, c'est pour vous dire qu'en fait, on a une équipe interne, mais on travaille aussi avec beaucoup de prestataires externes. Donc c'est vraiment d'utiliser notre canal billetterie. Ça va être un vrai levier pour nous demain, en termes d'optimisation, de vente de nos nouveaux produits, l'application mobile par Coel, le programme IOL qui est notre programme de feed,
Le parc OL, révision du site aussi, et un compte client unifié pour que le client se retrouve dans toute la galaxie web d'avoir un compte unifié, et aussi en interne pour nous, et accéléré en Chine. Les prestataires qui sont à droite sont pilotés par ce pôle-là. Donc là, je vous montre, l'idée, ça a été d'homogénéiser un peu nos interfaces depuis 1 an maintenant, d'avoir la billetterie, la boutique et le site OL avec les mêmes couleurs, les mêmes headers, donc d'essayer d'avoir une UI où l'utilisateur s'y retrouve. Ensuite, on a le pôle digital communication. Donc là, l'idée, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'axer vraiment sur la captation de leads B2B, d'innover plus aussi dans les formats vidéo, continuer notre politique d'acquisition sur les sujets principaux qui sont la billetterie ou le merchandising, billetterie très transverse, la structuration de nos fan clubs à l'étranger, le référencement de notre site par OL, déploiement d'outils de gestion de RS. Donc on travaille avec beaucoup de prestataires qui nous font tout ce qui est réseaux sociaux en ads, qui va être du retargeting, de l'opt-in, etc. Et puis les outils structurants en bas, on s'est équipé vraiment d'un outil qui s'appelle Outsuite, qui permet au community manager de vraiment s'organiser au quotidien, et Spreadfast qui nous permet de générer des social walls sur les différents devices, sur les écrans géants, les écrans IPTV, l'application mobile, pour générer vraiment des social walls ou dans nos salons, pour animer de façon graphique les contenus médias sociaux qui sont produits. Je vais un peu vite parce que le temps passe. Donc là, l'idée, c'est aussi de vous faire un focus sur le community manager, donc, qui a un rôle clé chez nous, qui a été pendant 5 ans assistant web sur la partie vraiment OL-web, OL.fr, qui a basculé dans le monde du community manager en 2011. Et l'idée avec la restructuration du digital, c'est qu'il puisse nous rejoindre et de façon transverse de pouvoir bosser aussi sur l'animation des réseaux sociaux, le parc OL, et donner une dimension beaucoup plus internationale aussi au poste. C'est aussi pour ça qu'on a recruté un deuxième community manager, avec, j'évoquais juste avant, des nouveaux outils. Donc c'est Emric. Voilà des exemples d'activation sur les réseaux sociaux, donc, pour provoquer un peu notre ennemi juré. Donc c'est aussi ça, on essaie d'avoir des regards un peu décalés, on travaille aussi sur le marketing, avec le marketing pour avoir plus de vidéos. Des regards décalés aussi pour provoquer un peu nos adversaires, que ce soit le PSG ou Saint-Etienne. On a une social room aussi, donc c'est une loge complètement aménagée au sein du stade, où on a des community managers qui viennent de chez Hyundai, on a notre community manager du marketing, des influenceurs qu'on fait monter pour faire tout simplement rayonner l'événement en dehors du stade par les réseaux sociaux. Donc principalement sur Facebook, Insta et Twitter. Florent Chapelier, du coup, qui a un rôle clé aussi au sein de l'organisation, qui lui était responsable acquisition, enfin chef de projet acquisition au sein de la BU Merchandising. L'idée, ça a été de se dire, rejoins-nous et travaille en transverse pour tout le groupe, pardon. Donc l'idée a été de lui proposer ce poste de chef de projet marketing digital, donc qui pilote un peu la mini-agence web chez nous. Et donc là, il travaille en transverse, il travaille tous les leviers d'acquisition, avec tous les prestataires avec lesquels on bosse, et du coup, en mini-agence web internalisée, donc j'ai mis des outils, ça vous parle, hein, mais Twitter Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, Lengo, affiliation, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir internalisé cette agence, ça nous donne beaucoup plus d'agilité et chaque mois, en fait, on a des budgets alloués sur nos événements, et à chaque fois, on teste des nouveaux leviers. Et le mois suivant, si un levier n'a pas fonctionné, on en trouve un autre. Et on essaie de voir quels sont les meilleurs leviers, surtout en B2B, pour aller chercher notre cible. Donc là, voilà, c'est des exemples de campagnes qu'on peut mener. Donc on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc Snapchat Discovery, qui a fait 300 000 vues. On va faire du slideshow Facebook, de l'Insta, des canvas Facebook, donc des nouveaux formats verticaux avec de la vidéo intégrée, du 360, etc. On va aussi bosser sur beaucoup de pré-roll vidéo avec YouTube, Bein, Canal. Bon, je passe assez rapidement. Et puis là, des vidéos d'avant-match, pardon, comme celle-là, par exemple, avec un petit ton un peu décalé. Bon, on a fait match nul hier. On essaye de systématiser en avant-match, en fait. Saccade un peu. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un format très très court, être toujours un peu dans le titillement de l'équipe adverse sans vraiment être méchant. Donc on le fait pour tous nos matchs, j'en ai plein d'exemples, et celui-là était un bon exemple par rapport au match d'hier, donc d'ailleurs c'était pour le match aller. Hein, Donc voilà, on fait beaucoup de choses aussi sur le retargeting, donc on importe avec Lengo nos produits directement dans les outils.
On fait du retargeting intelligent avec ciblage, avec du lookalike. On retarget aussi les gens qui viennent sur nos portails billetterie ou merchandising qui n'ont pas consommé, avec des comportements sur le panier, etc. Donc on fait beaucoup ça, avec différents prestataires. On fait beaucoup de displays aussi, avec des grands acteurs du sport. Et puis on vient de lancer des nouvelles campagnes. En fait, comme on a de plus en plus de nouveaux produits au sein du parc OL, l'idée a été de s'appuyer comme des acteurs comme Waze. Donc si vous passez pas loin du parc, vous verrez de la pub pour notre brasserie Bocuse à l'intérieur du stade pour vous inciter à venir manger le midi à la brasserie Bocuse. Et j'ai terminé du coup par le parc OL. Donc là, on a vraiment focusé sur l'organisation, sur l'équipe. Et le parc OL, en fait, comment du coup on intervient, quel est le rôle du digital dans le parcours du parc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le stade connecté et il y a le parc OL. Donc le parc OL, c'est pas juste un stade, c'est toute une expérience. Donc là, on le voit avec une business city pour les entreprises. Donc on organise pratiquement 2 séminaires par jour au sein du stade, dans les loges ou dans les salons. Donc on est structure événementielle avant tout, on ne fait pas que du foot. Donc on a accueilli will.i.am, Christophe Maé, Rihanna, Coldplay l'année prochaine. On fait aussi du rugby, du hockey sur glace. À la fin de l'année, il y aura les Winter Games et on accueille du hockey sur glace fin décembre. On a accueilli l'Euro, la Coupe de la Ligue aussi bientôt, et d'autres choses qui vont venir, qui seront aussi fun et qui seront un peu décalées par rapport à ce qu'on voit là. Donc ça, c'est vraiment structure événementielle. Ensuite, on a des expériences. On ne vient pas juste pour un match, pour un événement. On s'assoit, on regarde, on s'en va. C'est vraiment une expérience. Donc on a des visites de stade. On a 4 formules différentes. Donc là, on a presque fait 100 000 visites en visite de stade, déjà, plus de 100 000. On a une expérience VIP aussi, soir de match, donc la possibilité de visiter les coulisses d'avant-match, de parcourir un peu les chemins des joueurs, de voir l'arrivée des bus, etc. On a une brasserie Bocuse intégrée complètement, qu'on voit là sur la gauche. Et puis, beaucoup de choses qui vont venir. Le marketing imagine beaucoup de nouvelles expériences au sein du parc. Il y a un vrai terrain de jeu digital, mais aussi pour le marketing. Ensuite, une vie 365, donc ce n'est pas uniquement soir d'événements. Donc on a 6 salons thématiques, on en voit un ici, c'est le salon des Lumières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'hospitalité, donc les gens VIP, B2B viennent le soir de match, donc en boisson, à manger à volonté. Et puis on voit derrière justement les places qui sont adossées finalement à ce salon pour profiter du match ou de l'événement. Et donc on a 105 loges aussi, des event box, donc c'est des espaces où on peut accueillir 50 personnes, et puis un auditorium comme ici. Et 105 loges, en fait, pourquoi 365 ? Parce qu'on a des loges qui nous permettent d'accueillir des gens toute l'année, donc des gens qui louent une loge à l'année, qui du coup devient un bureau secondaire. Donc les gens peuvent y accéder à tout moment. On a un Megastore aussi qui du coup est ouvert 365 jours de l'année. On a des séminaires, donc comme je disais tout à l'heure, on a 2 séminaires par jour organisés au sein du stade, au niveau des loges et des salons. Et on va avoir un musée, un centre de loisirs, des immeubles de bureaux, un centre médical du sport, donc qui fait que les gens viendront aussi en dehors des jours d'événements. Et les jours d'événements viendront peut-être un petit peu plus tôt et un petit peu plus tard pour profiter de tous ces nouveaux services. C'est bien important de comprendre ça pour voir comment le digital peut intervenir. Donc là, du coup, c'est le parc OL, donc c'est une infographie qui a déjà circulé, mais en gros, c'est de se dire que voilà, on fait du sport, des concerts, des événements culturels. On a un stade et autour, on va avoir tout un tas de services. On a déporté tout le centre d'entraînement et le centre de formation à Mézieux et à Dessines, donc il n'y a plus rien à Gerland. L'idée aussi, c'est d'y greffer petit à petit tous les services qu'on vient de décrire juste avant et de pouvoir imaginer finalement le parcours B2B ou B2C et comment le digital peut intervenir pour faciliter la vie de ces gens-là. Donc ce qu'on appelle notre 11 technologique, donc l'idée c'est d'avoir un stade connecté dès le départ, donc dès la conception même du stade. Donc ça se concrétise comment ? Donc en fait, on va avoir 650 bandes Wi-Fi qui vont permettre d'avoir une couverture totale au niveau des tribunes, au niveau des loges, au niveau des salons, au niveau de l'extérieur du stade sur 20 mètres aussi. On va avoir la possibilité d'absorber 20 000 connexions simultanées, donc ce qui absorbe la majeure partie des gens qui se connectent au Wi-Fi. On va avoir beaucoup d'écrans IPTV qui relaient les matchs, qui relaient nos messages, l'auto-promo, les services. On va avoir aussi presque 300 points de vente qui vendent principalement ce qu'on appelle nous du catering, donc tout ce qui est boissons et nourriture et menus, des contrôles d'accès, des écrans géants, etc. Donc comment a été imaginé le parcours ? Donc ça a été l'idée d'avoir un stade complètement cashless, donc sans cash, avec la possibilité de payer en carte bleue ou en carte RFID, carte de fidélité, qui nous permet, nous, évidemment, de comprendre le comportement des gens et d'optimiser nos services, mais ça permet aussi de rentrer dans un programme de money can buy, de programme de fidélité qui leur permet de consommer leurs points dans des avantages OL. Et ensuite, on a une expérience du coup qui est complètement déportée sur le mobile, sur d'événements, où en amont du match, en amont de l'événement, on va pouvoir organiser sa venue, comprendre comment on y accède, comprendre les services, comprendre aussi comment j'achète mon billet, de voir l'ensemble des événements. Et soir d'événement, un mode live qui s'active et qui va vous permettre,
grâce à la connexion Wi-Fi 3G et 4G, de pouvoir revoir des actions particulières du match en replay, en choisissant son angle de caméra, comme le fait Canal. On va pouvoir avoir du gaming, donc pouvoir interagir entre l'appli et les écrans géants. On va avoir tout un module de statistiques, de social wall, donc de pouvoir avoir sur un espace unique l'ensemble des messages qui sont postés par nos fans de façon modérée ou par l'ensemble de nos comptes officiels. Et puis la possibilité de commander à sa place. Donc je suis à mon siège, je n'ai pas envie de faire la queue, donc je vois toute l'offre, je sélectionne, je paye, donc soit avec ma carte RFID qui est complètement intégrée dans l'app, ou alors éventuellement avec ma carte bancaire. Et soit je profite d'une caisse privilégiée, où là il y a moins de queue pour retirer ma commande, ou soit je me fais livrer directement à ma place. Et le e-ticket, ce qui est un service aussi très apprécié, donc la possibilité de déporter son ticket directement sur mobile. Donc soit parce qu'on a déjà un compte, et à ce moment-là, à chaque fois qu'on se connecte, tous les billets sont remontés, ou soit en scannant son billet et l'avoir complètement déporté dans l'appli. Donc là, pour terminer, en gros, on retrouve un peu le schéma, c'est petit, mais en gros, voilà, en avant-match, pendant le match, donc en avant-match, je prépare, je réserve mon billet sur mon ordinateur, je vais en mobilité. Du coup, je regarde comment m'y rendre en transport. J'arrive au stade, je sors, j'ai déporté mes billets, donc je scanne au tripode, je sors mon QR code, je flash mon QR code, je rentre, je me connecte au Wi-Fi, donc je passe par l'application mobile. J'ai ma carte MyOL parce que je suis abonné, ou sinon je l'achète, ça coûte 2 €. Et ensuite, je consomme dans le stade, je recrédite par le web, par le mobile, par des hôtesses qui sont en mobilité, équipées de Famoco Android qui permettent de recharger directement la carte RFID directement à une Stadia. Et puis ensuite, je partage mes émotions, je profite de tous les services de l'application mobile, je ressors du stade, je rentre chez moi, je peux communiquer jusqu'à la sortie du stade grâce à la couverture totale. Et ensuite, chez moi, éventuellement, je consulte mes points gagnés, je consulte les avantages Money Can Buy que je peux avoir grâce à l'OL, etc. Donc voilà, et pour terminer, donc, du coup, l'innovation, donc, on réfléchit à beaucoup de sujets, donc, sur l'expérience B2B, comment j'innove sur la conciergerie, parce qu'on a une conciergerie pour gérer toutes ces loges et tous ces séminaires et tous ces salons. Donc comment le digital peut intervenir aussi là-dessus. La réalité virtuelle augmentée, comment je peux aider les commerciaux à commercialiser mieux les loges. Donc avec un casque virtuel, pouvoir se projeter dans les loges, pouvoir voir une loge customisée aux couleurs de ma marque, pouvoir me projeter aussi quand j'arrive en tribune pour voir dans une ambiance match comment ça se passe. Salon technologique, on a un salon qui est dédié à la technologie, donc avec nos partenaires, où là on innove, on fait des POC. On est en train de voir comment on peut accueillir des startups dans ce contexte-là, des bandes de jeux, la digitalisation des loges. En B2C, on en parlait tout à l'heure, le e-sport, donc c'est un sujet qu'on étudie à l'heure actuelle. On n'a pas dit qu'on y allait, on n'y allait pas, on ne sait pas, on est en train de regarder. Le PSG s'est lancé de façon massive, on va dire. Donc, comme on n'a pas forcément les mêmes budgets, donc on essaie de relativiser et d'essayer de comprendre un petit peu plus ce marché. Donc l'e-sport, pour nous, c'est FIFA, ça ne sera pas autre chose. Mais par contre, on essaye de voir comment s'y lancer. Il y a une e-Ligue 1 qui vient de se lancer avec la LFP eSports. Donc là, de facto, de toute manière, on y est parce que c'est des joueurs qui jouent pour le compte de l'OL et après, il y aura un championnat. Donc ça, c'est juste à nous de relayer l'événement. Et après, à nous de voir, effectivement, si on a envie d'y aller. Donc on a plutôt envie d'y aller, mais on fera les annonces ultérieurement. Musée digitalisé. Donc on est en train de travailler sur un musée. Comment le digital peut rendre l'expérience immersive et comment je peux, du coup, inciter le spectateur à revenir et à vivre une expérience différente. La signalétique digitale, comment je travaille la signalétique avec le digital, et la gamification, comment j'interagis avec le spectateur sur 2 matchs. Et les autres innovations, c'est la sécurité prédictive, donc on a énormément de caméras, zoom, fixe, comment le prédictif, le machine learning peut intervenir pour anticiper certains comportements frauduleux. Le data scoutisme, donc ça c'est l'achat de... Donc là c'est plutôt avec notre coach, travailler sur la data pour essayer de constituer des équipes de demain. Donc collecter de la data sur les performances sportives des joueurs à l'international et de pouvoir triturer ces datas pour essayer de comprendre qui on a le plus envie de recruter. Et puis tout ce qui est bot, donc comment les robots peuvent, ou l'intelligence robot peut nous aider à servir au mieux notre communauté B2B, B2C dans l'accueil au sein du stade. Et le yield management, pour terminer, c'est tout ce qui va être optimisation des outils qui nous permettent d'optimiser notre politique de tarification du stade. Parce qu'il y a l'intuition. Voilà, l'année dernière, à cette période-là, il faisait beau, je rencontrais un grand acteur, j'avais fait cette politique en fonction des tarifs, etc. Donc ça, c'est bien, mais il faut mélanger ça avec de l'analyse de data très précise, mixer les deux, et du coup avoir la meilleure politique tarifaire. Donc voilà, donc Free Talk, je vais faire une dernière session de questions. Je pense que le timing est un peu chaud, mais
je vais reprendre les messages. Alors, donc l'e-sport, j'en ai parlé. Groupe OL et start-up, entretenez-vous des relations avec le monde des start-up. Alors, oui, alors on est beaucoup sollicité, on essaie d'être proactif aussi dans pour chercher des acteurs du monde du sport. On est très investi dans Sport Numericus, un événement aussi à Paris qui met en évidence finalement des startups qui innovent dans le sport. On travaille beaucoup avec Madrid aussi, le Global Center Innovation Sport qui est à Madrid et qui du coup rassemble toutes les startups qui innovent dans le sport au niveau européen, avec lequel on est partenaire aussi avec d'autres acteurs du monde du sport et de l'innovation. Ensuite, voilà, c'est plutôt par opportunité. C'est vrai qu'on n'est pas encore bien structuré. Il y avait aussi l'accueil des startups dans le salon technologique, donc l'idée d'événementialiser un peu le salon techno en accueillant des startups de la région pour leur donner de la visibilité et de pouvoir intéresser aussi nos spectateurs VIP. Ensuite, c'est trop compliqué cette question. Il y avait c'est sportif. Le modèle digital de l'OL n'est-il pas seulement le rattrapage du retard qu'a le foot sur les franchises sportives US au niveau expérience au-delà du sport? Oui, alors effectivement, nous, quand on a lancé le parc OL, j'étais pas là, mais l'idée a été de benchmarker vraiment les stades aux US, l'expérience US. Typiquement, sur la commande à la place, ou même la livraison à la place dans le stade, c'est quelque chose qu'on prend avec des pincettes, qu'on teste. On fait beaucoup de POC, là, en ce moment, sur la livraison à la place, on ne le déploie pas de façon massive, parce que justement, aux États-Unis, ça marche bien, les spectacles sont longs, les gens se passent le billet de main en main, il n'y a pas de souci, mais en France, on passe devant, les gens râlent. Enfin, donc, ce n'est pas les mêmes comportements spectateurs, donc on est forcément obligé d'ajuster. Ce n'est pas forcément une volonté de ne pas y aller, mais c'est aussi une volonté d'ajuster des services ou des nouveaux produits en fonction de notre public cible. Et vous faire appel à des partenaires lyonnais pour finir, du coup, pour vous accompagner dans le développement de vos projets web et mobile. Vous avez vu, on a beaucoup de partenaires. L'idée, ça a été vraiment d'internaliser les compétences clés pour nous. Donc la compétence clé, si on prend la partie Digital Fan Experience, c'est vraiment la gestion de projet. Donc c'est vraiment le product owner, c'est vraiment gérer la roadmap, c'est vraiment donner apporter notre vision, l'innovation, justement travailler plus avec les startups. Et donc après, s'appuyer sur des partenaires. Donc effectivement, on a des partenariats. Donc souvent, ce n'est pas forcément des prestataires externes. Pour nous, c'est aussi des partenariats. J'en parle pas là, mais il y en a des gros. Et effectivement, l'idée, c'est d'être plutôt dans une logique partenariale. Donc effectivement, ils vont nous opérer des développements. Mais d'un autre côté aussi, on va faire des réunions régulières, tous les mois, par exemple, avec certains prestats, pour réfléchir à l'innovation, ils ont détecté des nouvelles startups, donc ça pourrait nous intéresser, donc on les rencontre. Voilà, donc il y a des réunions brainstorm, en fait, avec certains partenaires technologiques qui nous permettent d'avancer aussi, ils prennent aussi le recul nécessaire, ils travaillent avec beaucoup d'autres acteurs pour nous permettre d'aller dans la bonne direction des innovations. Voilà, merci à tous et bonne conférence.